parle de la source. La source. La source. Alléluia. Je prie que tu sois prêt. Que tu sois prêt. Que tu écoutes. Que tu sois prêt parce que Dieu va te ressourcer ce matin. Amen. Et c'est quelqu'un avec moi. Amen. Et c'est quelqu'un prêt à recevoir ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et je parle de la source. Et quand nous parlons de la source, nous comprenons que la source, c'est un eau qui sort naturellement de la terre. Et quand nous étions enfants, nous allons souvent avec le son, disons, nous allons à la source. Nous allons à la source. Et constamment, on allait à la source. Et je me rappelle quand j'étais encore un enfant, où j'ai grandi, il y avait un endroit où l'eau coulait constamment, l'eau sortait de la terre. Il y avait de l'argile. Et cette eau était claire, limpide. Elle n'avait pas de saveur. Et nous, on allait souvent boire de cette eau. On puisait de cette eau. Le plus souvent, quand on coupait, quand il n'y avait pas de l'eau, à l'époque c'était la semaine. Quand il n'y avait pas de l'eau, on savait qu'on puisait cette eau, c'était à la source qu'on parlait. Et à cet endroit, cette eau sortait, c'était comme si c'était un forage. Mais l'eau sortait abondamment et on puisait de cette eau. On se lavait dans cet endroit et on puisait encore, on rentrait avec ça à la maison. Et ce matin, je vais donc te parler de la source. Je veux que tu sois attentif. Sois prêt à recevoir. Alléluia. Et quand je me suis mis à chercher le mot source, la signification, j'ai compris. J'ai reçu 3 définitions, 3 significations du mot source. 1. La source parle de l'origine. Donc quand on parle de la source, elle signifie l'origine. 2. Le principe. 3. La cause. Je vais donc te parler ce matin de cette source. Et dans cette source, tu vas voir l'origine. Tu vas voir dans ce principe et tu vas voir la cause. Alléluia. Et je crois que ce matin, le Seigneur va te donner la parole. Ce pain quotidien. Le pain de ce matin. Gloire à Jésus. Dans le livre de Genèse chapitre 2, je veux que nous commençons par la Genèse chapitre 2, le verset 6 et le verset 7 nous dit ceci. Je vais lire. Dans Genèse chapitre 2, le verset 6, il est dit. Sur la page. Alléluia. Verset 6. Mais une vapeur se leva. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Ici, la Bible nous montre que Dieu a soufflé. Il y a d'abord une vapeur qui sortait de la terre. La source. La terre était une source. Et une vapeur sortait. Quand tu prends une autre version, te dit
de l'eau sortait de la source de la terre. Et la Bible dit, et Dieu a pris cette terre, il a façonné l'homme à son image. Il a façonné l'homme à sa ressemblance. Il a façonné l'homme afin que cet homme qu'il a pris de la terre, cette terre dont la vapeur sortait, cette terre qui était une source, il a pris cet homme de la terre et que l'homme devient un être vivant. Afin qu'il devienne une source. Il a pris cet homme, il a pris la terre, il a façonné l'homme. Bien-aimé, nous avons vu les trois définitions. La terre enferme beaucoup de choses. Nous le savons, non? La terre enferme beaucoup de choses. Dans la terre, il y a l'or. Dans la terre, il y a quoi? Le diamant. Dans la terre, il y a le fer. Toutes les ressources, Dieu a tout mis dans la terre. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Dieu a tout mis dans la terre. Il a mis l'or dans la terre. Pour que l'homme trouve cet or, il peut comment? Il peut creuser la terre. Il a mis le diamant dans la terre. Tout ce que vous connaissez comme choses précieuses, pierres précieuses, c'est dans la terre. Le pétrole dans la terre. C'est dans la terre. Mais comment vous dites que dans la mer, c'est pas que dans l'eau, c'est dans la terre. C'est au sous-sol de la terre. Il n'y a que l'eau qui est au-dessus. Mais c'est au sous-sol. On va dire que non, on prend des pierres précieuses dans la mer. Non, c'est la terre. C'est dans la terre. Et c'est cette terre que Dieu a pris. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ceci. C'est cette terre que Dieu a pris, qu'il a façonné, qu'il a soufflé. Il a donné un souffle de vie. C'est cette terre que Dieu a pris, qu'il a façonné, il a soufflé. Aïe! Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette voix. Oh my God! Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, Dieu a pris la terre. Quand il prenait cette terre, l'or était à l'intérieur. Quand il prenait cette terre, le diamant se trouvait à l'intérieur. Quand il prenait cette terre, le pétrole était à l'intérieur. Toutes les ressources naturelles étaient dans cette terre. Et Dieu a pris cette terre. Il a façonné cette terre. Il a donné à cette terre un esprit. Il a donné à cette terre. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Oh, quand j'ai prié, dit Seigneur, donne-moi le pain quotidien, le repas de ce matin. Il me dit, tu es une source. J'ai dit, une source. Je veux comprendre bien l'origine de la source. Et la source me dit que je suis l'origine. Donc de l'origine, aïe aïe aïe. Il a pris, il dit l'origine de la terre. Alléluia. La source, c'est l'origine. Et quand nous prenons dans la terre, nous voyons toutes ces choses. Les gens combattent. Toutes les luttes que vous voyez dehors là, tous ces fléaux dehors, on lutte quoi? Ce qui se trouve dans la terre. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Est-ce que vous comprenez comment? Tout ce que les gens luttent dehors là, et ils recherchent ça dehors, c'est en toi. C'est en toi. C'est ton voisin. Ça sert encore à rien de courir. C'est en moi. Ce que tu cherches à l'extérieur, là, c'est en toi. Et c'est pourquoi je tiens toujours ici. Que quand Dieu dit, qu'est-ce que tu as en main? Tu as quelque chose de spécial. La source. Écoutez, et quand je me préparais, Père, donne-moi la manne. Vous savez ce qui venait dans ma tête? C'est que tu as fait de Dieu, Dieu fait de toi une source de bénédiction. La parole qui avait donnée à Abraham. Il a dit à Abraham, je fais de toi une source de bénédiction. Mais Abraham n'avait pas compris. Quand Dieu dit, je fais de toi, tu es une source. Je le dis à quiconque entend cette voix. Quel que soit ce que tu es, tu es une source. Quel que soit ce que tu es
source. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu es une source. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es une source. Il a dit, les gens viendront boire en toi. Les gens viennent boire dans la source. Parce que le sort de la source, le sort de la source, ça sort. Et les gens viennent boire. Quand vous voyez la terre, vous voyez la rivière quelque part, allez arrêter. Vous avez arrêté. Mais ça, après ça, l'eau va toujours jaillir. Pourquoi? Parce que c'est la somme de plusieurs sources. La somme de plusieurs sources là. L'eau sort pour partout là. Ça commence à couler. Et comme l'eau aime le passage, ça crée son passage. Et ça devient une rivière. Alléluia. Tu es une source. Que tu le veux ou pas, tu es une source. Tu es une source. Une source. Mais il y a quelque chose qui monte dans mon cœur maintenant que je ne partage avec vous. Vous savez qu'il y a deux types de sources. Il a dit à Abraham, tu es une source de bénédiction. Ça veut dire qu'il y avait une source de malédiction quelque part. Parce que si tu es une source de bénédiction, ça veut dire qu'il y a une source de malédiction. Et je vous dis, bien aimé, tout être humain sur la terre est une source. Est une source. Mais il devient une source de bénédiction le jour qu'il accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il devient une source de bénédiction quand il marche selon les principes de la parole. C'est à ce moment qu'il devient une source de bénédiction. Mais avant ça, il n'est pas une source de bénédiction. Quelles que soient les bonnes œuvres qu'il peut faire, il n'est pas une source de bénédiction. Quels que soient les années qu'il peut mettre dans une église, il n'est pas une source de bénédiction. Quels que soient les années, même le nombre de Bibles, des livres chrétiens qu'il a autour de lui, qu'il a avec lui, il n'est pas une source de bénédiction. Jusqu'au jour où il dit, Seigneur Jésus qui est dans ma vie, transforme ma vie, fais de moi un véritable enfant de Dieu. Oh Jésus, ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. À ce moment, la source change d'identité. La source change de personnalité. Il quitte une source de malédiction à une source de bénédiction. Et c'est quelqu'un qui peut comprendre cette voie. C'est pourquoi la maman qui est au village, quand elle déclare une parole, tu vois ça. Parce que c'est une source. Écoute-moi, homme de Dieu. Écoute-moi, femme de Dieu. Quand tu arrives à la maison, la grand-mère qui est au village, qui n'a pas cru au Dieu que tu sais, quand tu fais quelque chose de bien devant elle, et qu'elle prend ta main, elle souffle, elle crache ta main, elle dit, rien ne va t'arriver. Écoute-moi, rien ne va t'arriver. Vérité. C'est une source. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Elle est une source. Bien qu'il n'a pas Christ dans sa vie, elle est une source. À cause de ses chevelus blancs, ce qu'elle déclare arrive. Mais toi, tu as la capacité. La différence de toi et elle, c'est que tu as la capacité d'arrêter ce qu'elle relâche sur ta vie. Si c'est ce qui est mauvais, tu as la capacité d'arrêter, de stopper. Si c'est ce qui est bien, tu as la capacité d'arrêter de dire je reçois ceci. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Tu es une source. Une source. Il y a en toi des ressources naturelles. Et de même que dans la terre, il y a des ressources naturelles. Les gens luttent pour ces ressources. Les nations combattent entre eux, ce sont des ressources naturelles. Si une terre est pauvre, sans ressources, vous verrez qu'il n'y aura pas de guerre dans ce pays. Pourquoi il n'y a rien? On va chercher quoi là-bas? D'ailleurs, même ça serait désert. Ça serait l'habitation des chacals. Ça serait une forêt parce qu'il n'y a rien de bon. Mais quand on découvre quelque chose de bon, on commence à dire que nouveau Eldorado. Tous les yeux du monde sont braqués. Pourquoi? Parce que voilà une terre de bénédiction.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, mais quand tu étais dans le monde, les gens ne te regardaient pas parce qu'on ne voyait pas la source qui était en toi. Mais parce que tu es dans le Seigneur, tu es devenu une nouvelle bénédiction. Les gens te cherchent. Je vais te dire, quel que soit l'endroit où tu te trouves, comprends que les gens sont en train de chercher quelque part. Même si tu ne comprends pas ça, à cause de la source qui est en toi. Quand vous lisez la Bible, on vous parle de la guerre d'Armageddon, on vous parle de guerre, de Gog et Magog, toutes ces guerres-là. Étant encore très très jeune dans la foi, je ne comprenais pas ces choses. Mais un jour, le Seigneur me fait comprendre ça. Non, fils. Toutes ces différentes guerres que tu vois, ce sont des ressources que les gens recherchent. Les gens fabriquent des bombes. Toutes ces choses sont de la terre. Quand vous avez entendu parler de l'âge de la pierre, personne de nous était encore, n'est-ce pas? C'était la découverte de la pierre. Quand on parle de l'âge du fer, c'était la découverte du fer. Car à partir de ce fer, on peut faire quelque chose. Mais c'est sorti où? De la terre. Mais aujourd'hui, maintenant, là, c'est le pétrole, là, du pétrole. C'est les guerres, toutes les guerres dans le monde, c'est le pétrole. Et j'ai dit, alors, quand vous entendez, on vous dit que toutes les yeux seront braqués sur Israël. Pourquoi tous les yeux seront braqués sur Israël? Parce que le pétrole des nations seront finis. Auront tari. Il n'y aura plus rien. Écoutez bien ceci. Je parle à quelqu'un. Je ne parle dans le sens prophétique. Parce que le pétrole des nations sont taris. C'est fini. Ils ont bagarré entre eux. Ils ont fini. Ils ont achevé. Mais le pétrole d'Israël est encore là. La terre d'Israël est encore intouchable. Parce qu'on a vu Israël comme un petit pays. Israël est tellement petit. On ne peut pas prendre ce pays en considération, bien qu'il est dangereux. Et alors là, on se rend compte que non, il y a quelque chose de bien, on retourne vers lui. Je vais dire à quelqu'un maintenant, bien-aimé, écoutez-moi. Vous voyez les hommes à l'extérieur là, ils combattent entre eux. Ils luttent entre eux. Et ils recherchent des choses entre eux. Parce qu'ils sont encore en train d'utiliser le pétrole qui est en eux. Ils sont encore en train d'utiliser l'or qui est en eux. Mais toi, Israël de l'Éternel, les gens te voient comme un petit peuple. Les gens te voient comme une petite nation. Les gens te voient comme quelque chose qu'on ne peut pas considérer. Mais il y a quelque chose de grandeur en toi. Mais quand ça finit en eux, ils se retournent vers toi. Je veux te dire, quand quelqu'un se retourne vers toi, il commence à te chercher. Qui te cherche des problèmes ou bien qui te suit, comprends que son pétrole est fini. Ses ressources sont finies. Mais toi, enfant de Dieu, la gloire de Dieu est en toi. Parce que la gloire de Dieu est en toi, c'est à ce moment que tout se manifeste. Alléluia. Il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Je ferai de toi. Excusez-moi. Les dimanches, pendant les dimanches matin. Et mais quand tu regardes l'église, éteins ton portable. Moi, c'est une erreur. Ton portable, quand tu veux, éteins. Alléluia. Ou tu mets sur libre. Parce que le dimanche, le jour où tu adores Dieu. Ce jour-là, même si c'est n'importe quoi pour préparer pour moi. Et si ça venait de Dieu, la personne qui va l'appeler soit avant, soit le lendemain, soit après. Mais c'est pendant le culte. Ce n'est pas moi. Écoutez bien aimé, tu es une source. Tu es une source. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Genèse chapitre 12. Je veux que nous allons sur la page, nous verrons beaucoup de choses là. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Parce que tu es source.
Tu es une source, tu dois être une grande nation. La grandeur est en toi, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? La grandeur est en toi. La puissance est en toi. Genèse chapitre 12, verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation. Pour que tu sois une source au pays des autres, il faut que tu sois grand. Et Dieu a préparé ça pour toi. Il dit, je te bénirai. Je veux dire, bien-aimé, tu es déjà béni. Amen. Mais quand il dit à quelqu'un que soit béni, non. Dis, il doit plutôt demeurer dans sa bénédiction. Tu es béni. Tu es béni. Par contre, tu es une grande nation. Alors là, parce que tu es une grande nation, tu es béni. Je parle à un enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Il dit encore, je rendrai ton nom grand. Est-ce que je parle à une personne? Ne regarde pas aux circonstances, mais regarde à la parole de Dieu. Ce matin, comprends que le plat que Dieu te donne, il te dit que quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, il rendra ton nom grand. Il rendra ton nom grand. Aujourd'hui, les gens te simplifient, mais demain, les gens seront incapables de te simplifier. Aujourd'hui, les gens t'écrasent, demain, les gens seront incapables de t'écraser. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi, demain, les gens seront incapables de se moquer de toi. Parce que ce que Dieu dit, cela s'accomplit toujours. C'est pourquoi il s'appelle Yahweh. Oh, j'ai béni le Seigneur tout à l'heure pour moi, vous savez. Pour cette révélation qu'il a sortie. Il dit, on l'appelle Yahweh. On l'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Il a tous ces différents noms. Quand il a dit à Abraham, voici ce que je vais faire. Abraham, il a dit, je te rends, je veux, comme tu vois les étoiles du ciel, c'est comme ça que je vais faire avec toi. Abraham a dit Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mais avec tous ces noms, souvent quand tu es devant les difficultés, tu ne sais pas comment prononcer. Il a résumé ça en un seul nom, Jésus de Nazareth. Et puis le Seigneur, quand j'ai écouté ça. Alléluia. Vous avez dit quoi, bien-aimé? Parce que Jésus est avec toi. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu rencontres, comprends que il dit, j'ai rentré ton nom grand. Cela est écrit. Aussi longtemps que tu es avec lui, cela va s'accomplir. Aussi longtemps que tu es avec lui, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Le jour que je lisais un livre du docteur Don Quichotte, je suis arrivé à une page, ça m'avait choqué. Bien aimé, je ne comprenais pas encore bien ce type de message ici. À l'époque, ce que moi je savais, oui, j'ai Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est quand il voit l'enlèvement. Mais quand j'ai lu ce livre, il dit, quand Dieu lui dit, quand il a reçu cette parole, où Dieu lui dit, j'ai rendu ton nom grand. De tous ces jours, il s'est vu directement grand. Il a vu qu'il n'est pas un petit. Il dit, si Dieu dit qu'il rendra mon nom grand, je ne vais pas attendre qu'il rende le nom là grand pour devenir grand. Ça veut dire que je suis grand. Ça veut dire que dans mes pensées, je suis grand. Alléluia. Je vais appeler la grandeur dans ce que je fais. Parce qu'il dit, je rends ton nom grand. Je te rends puissant. Je rendrai ton nom grand. Il dit, depuis ce jour, il a commencé, il a compris qu'il n'est pas n'importe qui. Depuis ce jour, il a compris qu'il est quelqu'un de puissant. Il a compris qu'il est quelqu'un d'intelligent. Il a compris que la main de Dieu est sur sa vie. Il dit, je rendrai ton nom grand. Il dit, et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Et si la bénédiction, quand on parle de la bénédiction, je dis un jour à quelqu'un, je dis, et j'aime que tu le dis, quand tu dis à quelqu'un tu es béni, tu le prouves. Tu comprends ça? Quand tu dis à quelqu'un tu es béni, tu le prouves.
Parce que dans la bénédiction, tout est renfermé. Mais il dit à Abraham, je fais de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire que celui qui viendra en toi, vers toi, si c'est la sagesse, il va trouver la sagesse. Est-ce que tu peux comprendre ça? Si c'est la richesse, il va trouver la richesse. Si c'est la santé, il va trouver la santé. Si c'est la prospérité, il va trouver la prospérité. Parce que tu es une source de bénédiction. Et quand tu es une source de bénédiction, ça veut dire que la malédiction n'est pas ton partage. C'est-à-dire, celui qui est malade vient de toi. Parce que la guérison est en toi. Il trouve la guérison. Si c'est le mort qui vient, qu'on apporte de toi, parce que tu es une source de bénédiction, tu apportes la vie en lui. Je dirais de toi une source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Quand Dieu dit je fais de toi une source de bénédiction, ça veut dire que tu portes quelque chose de grand en toi. Tu portes quelque chose de puissant en toi. Il ne te parle pas du lieu où tu te trouves. Il ne te parle pas du lieu où tu te trouves. Il ne te parle pas de ta famille. Mais il dit, je fais de toi une source de bénédiction. Et les nations de la terre seront bénies par toi. Une source de bénédiction. Une source. Une source. Les gens viendront vers toi. Les gens viendront vers toi. Les gens viendront prendre. Mais ça ne va jamais finir. Parce que je fais de toi une source. Aïe, 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 aïe. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin. Quelles que soient les ressources, quel que soit ce qui est opéré en toi, je déclare, parce que tu viens du Seigneur, que l'origine première se place. Et que tu deviens une source de bénédiction, une source de bénédiction, une source de bénédiction. Que quelqu'un dise, mon Père, comme je prie maintenant, je déclare, je suis une source de bénédiction. Et maintenant, elle t'envoie pris. Je suis une source de bénédiction. 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 Dans le nom puissant de Jésus, nous avons pris. Amen. Je vais vous dire une chose, bien aimé. La parole de Dieu, c'est vraiment oui et amen. Voilà, quand on dit souvent le mystère c'est le secret. Quand on dit mystère, c'est pas quand on dit mystère, quelqu'un comprend mystère. Tu vois ça, c'est un mot comme ça sonne comme une sympathie, mystère, il voit quelque chose de grand. Ça veut tout simplement dire le secret. La parole de Dieu, c'est un mystère, c'est un secret. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses cachées. C'est là, ce que nous détenons en main la bien-aimée. Ça, c'est la parole écrite. Alléluia. Ça, c'est la parole écrite. Cette parole écrite est couverte, elle est couverte de beaucoup de mystères, donc de beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets. Et c'est le secret de la vie. Le secret de la vie. Est-ce que vous savez que même les lois du pays, quelles que soient les nations, ils tirent les lois de la parole. Ils tirent les lois de la parole. Ils tirent parce que c'est plein de mystères. Si une nation veut réussir, qui prend, qui te couvre le secret, quand il prend la parole, il cherche le secret pour lui, il avance. Et vous savez que quand nous parlons de la source,
Il ne suffit pas que je dise que je suis une source, je me dis, je pars comme ça là, et je commence à opérer dans toutes les dimensions. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia. Il y a un secret. Et il y a des principes. Tu parles à quelqu'un? Quand nous étions petits, nous prenons des bassines pour aller à la source. Nous ne connaissions pas ce qu'on appelait forage à l'époque. Mais c'était des sources où vous voyez une source était là en bas, et là où il y avait une source, il y avait toujours un cours d'eau. Vous voyez, l'eau passait, l'eau sortait et l'eau coulait. Mais je vous dis le secret. Prenez un secret pour que cette eau sorte. L'eau est dans la terre. Écoutez-moi bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le monde, la planète, toute cette planète, 90% c'est l'eau. 10% c'est la terre. Et même quand nous allons dans Genèse, le chapitre 1. Genèse, le chapitre 1. Quand nous allons à son verset 6, il dit, alléluia, après que Dieu a fait le ciel et la terre. Verset 3, il dit que la lumière soit. La lumière fut. Que la lumière soit, la lumière fut. Et il y eut un soir et un matin. Le verset 4, il dit que les eaux remplissent. Les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut. Et il vient, il sépare ces eaux. Il y a un poids entre les eaux d'en haut et les eaux du dessous. Les eaux du dessous, il envoie ça en bas. Et il appelle tout cette eau lama. Et il dit maintenant que la terre, écoutez très bien, je ne sais pas si quelqu'un avec moi, que la terre sorte des eaux. Bien-aimé, tu sors des eaux. C'est pourquoi, regardez bien, le corps humain, c'est pas plein d'eau. Quand quelqu'un se blesse là, après que le sang là sort, il y a encore quoi? L'eau. Que la terre sort des eaux. Dieu, c'est un mystère. La terre est sortie. Il prend cette même terre avec toutes ses ressources. Il fabrique l'homme. C'est-à-dire que l'homme est composé de cette eau et de la terre. Mais écoutez bien où je veux que nous arrivons. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est le mystère, c'est la révélation de Dieu qui est dans l'homme. Je vais te dire, bien aimé, quand tu prends cette parole et que tu te mis en cette parole, l'eau qui est en toi entre en union avec cette parole et te donne maintenant le secret pour avancer. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? C'est trop difficile. C'est ça le mystère. C'est pourquoi la parole que nous lisons, ça c'est le logo. Le réma. Quand nous lisons ceci, nous recherchons que le réma à partir de l'eau qui est en nous. Dans la parole de Dieu qui est en nous. Tu demandes la révélation. Et Dieu te donne maintenant la révélation. C'est-à-dire qu'il te donne le repas. Tu peux lire la Bible tout le matin. Tu prends un chapitre, tu lis. Et tu finis. Mais à la fin, tu n'as rien. Mais quand tu prends maintenant cette même parole, tu associes à la parole qui est en toi. Tu prends cette sagesse, tu associes à la sagesse qui est en toi. Et tu demandes à Dieu la révélation. Il te donne le repas. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Bien aimé, il dit, je fais de toi une source.
ressources sont en toi. Mais pourquoi jusqu'à présent tu ne bénéficies pas de ces ressources qui sont en toi? Il y a quelque chose que Dieu attend depuis que tu fais, que tu fasses, mais tu ne le fais pas. Il y a quelque chose que Dieu attend depuis que tu fasses, mais tu ne le fais pas. Il y a quelque chose que Dieu attend depuis. Dieu attend que tu fais quelque chose, que tu fasses. Mais Dieu attend que tu te lèves. La première chose, pour que tu sois réellement cette chose, quand nous allons à Genèse chapitre 12, si nous allons plus loin, nous verrons à partir d'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? 1. Abraham a entendu la voix de l'Éternel. La Bible dit, verset 1, de Genèse chapitre 12. Je vais prendre à partir de là et je vais finir par là et nous allons prier. Le verset 1, il dit, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai, que je te montrerai. Dieu a parlé, non? Mais il fallait que Abraham, il y avait des choses qu'Abraham devait faire. Numéro 1, Abraham devait d'abord écouter la voix de l'Éternel. S'il n'avait pas écouté la voix, il ne pourrait rien faire. Pour que la source qui est en toi devienne une grande rivière, pour que cette source devienne quelque chose de grand, tu dois d'abord écouter la voix de l'Éternel. Numéro 2, toujours dans ce passage, il fallait qu'Abraham obéisse. L'obéissance. Et c'est vrai que beaucoup des enfants de Dieu échouent. Hein? Beaucoup Dieu. Beaucoup ils disent toujours Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Un homme de Dieu m'a dit un jour, frère, quand tu rencontres quelqu'un sur ton chemin qui te dit faut que Dieu le dit, Dieu le dit, non. Laisse que Dieu continue à le parler. Mais, dans tout ce que Dieu lui a dit, est-ce qu'il a obéi? Le problème, c'est l'obéissance. La clé, c'est l'obéissance. La clé, c'est l'obéissance. Quand Moïse, devant le rocher, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. N'est-ce pas, il a écouté? Dieu a dit. Moïse a écouté. Mais est-ce que Moïse a obéi? Plusieurs écoutent, mais ils n'obéissent pas. Ils vont seulement dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Si tu vois un enfant de Jésus, de Dieu aujourd'hui, il est tellement dans des problèmes. Avant de faire sa délivrance, pose-lui la question. Est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? Bien sûr que pour certains, Dieu peut les passer à l'épreuve. Mais à la fin, pose-toi toujours la question. Est-ce que ce que Dieu m'a dit de faire, est-ce que je le fais? Regardez l'enfant à la maison avec toi. Tu as deux. Tu as un qui obéit toujours à tout ce que tu dis. Tous écoutent ta voix. Mais est-ce que tous obéissent? Non. Et vous verrez que c'est celui qui obéit toujours qui est toujours récompensé. Le problème, c'est l'obéissance. Le problème, c'est l'obéissance. Aujourd'hui, plusieurs sont la tête des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Et ils croient que c'est en courant des prophètes après prophète que Dieu va résoudre les problèmes. Tu obéis, Dieu te bénit. Tu deviens une source de bénédiction. L'obéissance. Il a fallu que Abraham obéisse. Numéro 3.
La soumission. Numéro 3, la soumission. Est-ce que vous savez qu'il y a la différence de l'obéissance et la soumission? Il y a une grande différence. Hein? Vous voyez, un soldat, un militaire obéit, mais il ne se soumet pas. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous expliquer. Vous voyez le militaire en guerre. Parmi ces militaires, il y a les enfants de Dieu. Ils sont en guerre, non? Ils sont face à eux, êtres humains comme eux. Mais avec quoi l'arme, non? Quand il tire, le sang il tire. Il va battre. Parmi eux, il y a un, l'un de nos fils ici. Il est même dans l'élite. C'est qu'en dehors du corps élite là qu'on appelle l'élite, il y a encore notre corps que le président a placé. Ses frères est à l'extérieur. Il est souvent ici avec nous. Il voyage partout. C'est un de nous qui ça consomme. Mais quand il est ici à Gola, il voyage partout. Mais quand il arrive, on dit tirer, il tire. Vous croyez qu'il va rentrer à la maison pour que Seigneur, j'ai tué? Vous savez pourquoi? Parce que là, il a obéi, mais il ne s'est pas soumis. Ce n'est pas son principe. Mais parce qu'il est dans le corps, il est obligé d'obéir aux ordres. Son supérieur, donc. Il est obligé d'obéir aux ordres et des tests. Je connais un collègue de service. Il y a un jour ici à Douala, quand il y a eu soulèvement, quand le président a frappé le poing sur la table, il a relâché les billes. Il y a un collègue qui est arrivé à un carrefour, il a trouvé son fils, son propre fils dans la maison. Il était parti. Il avait depuis la phase de fils qui était toujours dans un coin là où on les forme toujours là. Il sortait de là. Quand le père a vu le fils, il était content de voir son fils. Mais le fils était en route, il a eu une mission très spéciale. Vous savez ce que le fils a fait? Il a reçu l'homme de personne à ce moment-là. Le comme en partant, il a dit qu'il ne rien avec personne. Il a vu son père. Quand son père est salué, il a montré. Il a montré la direction sans rire. Le père est parti, il était dépassé. Il tapait ça, il m'a dit, l'enfant là va me voir à la maison. Il me montre le bout du canon et il me montre la direction à suivre. Vous savez, le soir, le gars, quand il s'est rendu, il s'est déshabillé, il a levé la tête, il est rentré à la maison. Quand le père vous est parti, papa, tu ne t'es pas de voir. Ce n'est pas le militaire qui est devant toi, c'est ton fils qui est devant toi. C'est que tu as vu que c'était le militaire. Quelqu'un a compris ça? C'est le militaire que tu as vu là-bas, ce n'était pas ton fils. C'est le militaire. Et le militaire obéit aux ordres du chef de l'État. Toi, tu es le militaire de Christ. Tu dois obéir aux ordres de ton chef. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'obéis pas aux ordres des parents de la maison. Mais tu obéis aux ordres de ton chef. Quand il te dit lève, toi tu te lèves. Quand il te dit écrase, tu écrases. Quand il dit prie, tu prie. Quand il dit enterre, tu enterres. Les conséquences, c'est lui. Il a dit nous obéissons aux ordres du chef supérieur. Et ici m'amène à comprendre, mais l'enfant de Dieu doit obéir aux ordres du chef supérieur. Notre véritable problème, c'est que nous n'obéissons pas aux ordres du chef. Nous regardons autour de nous. Il y a certaines choses. Quand quelqu'un, tu es là, tu te prépares peut-être à aller à une conférence. Mais tu ne peux pas aller à l'église. C'est ton ami qui t'appelle. Il te dit j'arrive chez toi ce soir. Il dit oui. Directement. Lorsque le père t'a dit d'aller à l'église, comme la nuit t'a appelé, tu restes dans la maison, tu attends. C'est déjà arrivé plusieurs fois, non? Souvent vous êtes d'attendre la personne ne vient même pas. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi ça arrivait ainsi. Parce que vous avez échoué de peu.
Souvent la personne arrive, rien de bon ne se passe. Vous rendez après seulement que vous avez gâché votre journée. Je devais être à la présence de Dieu me ressourcer. Oui, le Père t'a donné l'ordre, mais en route tu as vu quelqu'un d'autre. Écoutez-moi. Dans le livre de 1 roi, la Bible nous parle du vieux prophète et le jeune prophète. Le vieux prophète était là. Il n'avait plus de révélation. Mais Dieu envoie le jeune prophète. Il dit au jeune prophète, je t'envoie. Voici ce que tu vas faire. Tu vas faire des déclarations, tu vas faire. Mais là, ne prends rien. Et quand il arrive, le vieux prophète dit, Dieu m'a dit de manger.